Bon, les gars, apparemment, la mafia en Liga ne s'arrêtera donc jamais. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous passez un excellent début de semaine. Dans cette vidéo, on va aborder un sujet que j'aurais préféré ne pas avoir à aborder sur ma chaîne. Franchement, un sujet assez clownesque, comme d'habitude. Quand ça concerne, franchement, Tonton Pérez et la Liga et la Fédération espagnole, c'est toujours la même chose. C'est toujours des choses qu'on ne comprend pas. C'est toujours des choses complètement bizarres. Avant de commencer cette vidéo-ci, petit disclaimer, j'aimerais déjà prévenir tous les défenseurs du Real de Madrid qui vont venir m'attaquer avec des chars de guerre, des, je sais pas, mitraillettes, missiles, peu importe ce avec quoi vous allez venir essayer de me fusiller en commentaire. Et s'il vous plaît, rangez les armes. On est là pour se dire les termes, on est là pour se dire la vérité. Je vais déjà commencer par dire que oui, le tacle assassin que Mbappé a reçu là, franchement, le joueur aurait dû être sanctionné d'un carton rouge direct. Il n'y avait pas à réfléchir, ça, logique normale. Pour le but de Vinicius, franchement, pour le moment, je ne sais pas encore exactement si ce but-là aurait dû être accordé ou pas. Voilà, je dis cela pour qu'on soit déjà assez clair. On ne sera jamais d'accord pour qu'il y ait des injustices, peu importe contre quelle équipe cela se produira. Que ce soit pour le Barça, que ce soit pour le Real, que ce soit même pour Getafe et ces talibans-là, on ne sera jamais d'accord s'il y a des erreurs d'arbitrage. Parce que oui, nous sommes fans barcelonais, on veut remporter la Liga, mais on veut le faire dans les règles. On veut gagner à la loyale. Maintenant, cela étant dit, les gars, ce que Tonton Pérez est en train de faire là, les coups de pression qu'il est en train de taper à la fédération, à la Liga, franchement, c'est pas loyal. C'est pas normal. Je suis désolé, ce qu'il est en train de faire là, on voit à quel point tous ces mecs-là, en fait, leurs mains sont complètement trempées dans le seau. Pas à demi-mesure, hein. La main là est au fond. Elle touche le fond de la mer quasiment. Parce que c'est pas croyable ce qui est en train de se passer. Je vais essayer de vous lire 2-3 actualités là pour que vous compreniez un peu de quoi je suis en train de parler. On commence déjà par Real Madrid Actu. Et je prends les informations de Real Madrid Actu parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise j'ai pris d'une source bizarre, machin, tout. Ils ont relaté les informations de leur coupé et ils disent ici les arbitres Muniz Ruiz et Iglesias ont été retirés de l'arbitrage du match Atlético Madrid-Getafe suite à leur décision controversée pendant le match Real Madrid-Espagnol. Ça, c'est la première chose. Bon, ils ont fait des erreurs, ils méritent une sanction ou un truc comme ça, d'accord. Ensuite, on a les arbitres Muniz Ruiz et Iglesias du Real Madrid contre l'Espagnol vont être suspendus pendant environ 1 mois. Bon, là, on n'est plus à juste un match de suspension pour des erreurs commises, c'est quasiment 1 mois. Et ensuite, on a ces mêmes arbitres qui disent, quand ils ont été consultés par Marca, qu'ils estiment que ne pas avoir expulsé Carlos Romero lors de son tacle contre Mbappé était la plus grosse erreur qu'ils ont commise depuis des années. Ok, je continue. Et maintenant, on a la plainte de M. Tonton Pérez. Il est parti, il s'est plaint à la Liga, à la Fédération espagnole de foot. Ces arbitres-là doivent être sanctionnés, machin, ceci, cela. Et voici en fait un peu ce qu'il est en train de réclamer. Compte tenu de la gravité des faits, le Real Madrid exige que la RFEF, la Fédération espagnole de football, lui remette immédiatement les enregistrements audio de la VAR relatifs aux 2 actions clés du match. C'est-à-dire les enregistrements audio de la communication entre la VAR et l'arbitre de terrain lors de l'action du tacle du joueur Carlos Romero sur Kylian Mbappé, les enregistrements audio de la communication entre la VAR et l'arbitre de terrain lors du jeu de but refusé à Vinicius Junior. Il demande aussi les conversations entre les membres de la salle VAR, dont les 2 pièces. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, Pérez est parti, il a tapé du poing, on a sanctionné les arbitres, il demande à avoir des enregistrements pour pouvoir écouter ce qui s'est passé, essayer de savoir vraiment ce que les gars sont dit entre eux, si c'était vraiment quelque chose de planifié. Il a crié au scandale, il a crié à la corruption, il a crié à tous les plus, vraiment les trucs les plus graves qui soient. Mais les gars, de vous à moi je vous pose la question de façon honnête. Quand ces mêmes choses arrivent à d'autres clubs de Liga, je ne vais même pas parler du Barça. Que ce soit les Villarreal, que ce soit les Valence, que ce soit l'Atlético de Madrid, que ce soit même Getafe. Quand ces mêmes choses-là arrivent, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce même niveau de mobilisation?
Parce que je vais d'ailleurs commencer par parler du fait que les arbitres là ont été suspendus. Donc il fallait que tonton Florentino Pérez vienne taper du poing pour que ces arbitres là prennent, pour qu'ils écopent en fait. Il fallait qu'il vienne se fâcher. Vous avez fâché le big boss de la Masia. Il vient, il tape le poing sur la table. Et subitement, comme par magie, ces arbitres-là sont sanctionnés. Mais quand ces mêmes choses-là, quand il y a ces mêmes erreurs arbitrales qui arrivent contre l'Atlético de Madrid, quand monsieur Simeone, hein, le grand Cholismo, il arrive là et il dit que vraiment le Real est le club le plus avantageux de l'histoire, que la corruption dans cette ligue-là existe depuis des années. Ce n'est pas un truc qui a commencé aujourd'hui, que ça devrait surprendre personne. Quand il dit des choses comme ça, vous pensez que c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que durant les matchs de ces clubs-là, quand il y a des erreurs arbitrales pareilles, les mêmes sanctions ne sont pas appliquées sans avoir même besoin que quelqu'un tape du poing sur la table, sans avoir besoin même que quelqu'un vienne et commence à crier? Parce que moi je vous dis, c'est parce que c'est Pérez, c'est parce que c'est arrivé contre le Real. C'est parce qu'une fois, aujourd'hui, ils se sentent menacés, ils se sentent touchés. C'est n'importe quoi. Parce que depuis le début de la saison, on voit des erreurs arbitrales partout. Franchement, c'est scandaleux. Il y a vraiment des trucs qui n'ont aucun lieu d'être. Je pourrais vous faire une compilation ici des vidéos longues de plus d'1 heure si on compte seulement les erreurs arbitrales qu'il y a eu en Liga durant le début de la saison. Même si on laisse ce qui a été fait contre le Real, on aura quasiment une vidéo même d'1 heure, moi je vous le dis. Mais malgré tout cela, aucune sanction n'a été prise, rien n'a été fait, même pas un mot ou un communiqué pour dire quoi que ce soit. Maintenant, je vais parler de mon club, le Barça. Moi, je vous demande, soyez honnêtes, vous, fans madrilènes, depuis le début de la saison, combien d'erreurs arbitrales il y a eu contre nous? Il y en a eu combien? Des buts refusés par-ci pour des hors-jeux imaginaires avec un pied de Lewandowski rallongé avec une règle. Des fautes dans la surface non sifflées, des pénaltys, que ça sur Lewandowski, que ça sur Koundé, des fautes sur Yamal non sifflées. Franchement, il s'est fait botter, agresser de tous les côtés parce que le petit est juste trop fort. Et personne ne dit rien. Quand Hansi Flick se plaint, carton rouge. Quand les joueurs du Barça se plaignent, carton rouge. Quand on va en conférence de presse et on dit ce qui se passe, les arbitres viennent et ils disent « on n'a pas à parler, il n'y a rien eu ». Et vous, fans madrilènes, je parle de ceux qui sont les bandits, je ne parle pas des vrais fans, de ceux qui sont compréhensibles, de ceux qui ont la tête lucide, mais je parle des assassins là, des terroristes là. Vous venez et vous criez « nous sommes des pleurnichards ». Oh, on pleure trop, on se plaint trop de l'arbitrage. Oh, à chaque fois, on n'a pas été bon, on est nul, on ne méritait rien. Donc, parce qu'on est nul et on n'a pas été bon, ça justifie le fait qu'on se fasse voler. Ça justifierait le fait qu'à chaque fois, il y ait des erreurs d'arbitrage aussi clownesques. Ok, si c'est le cas, alors pourquoi est-ce que votre président va se plaindre? Parce que durant ce match-là, je suis désolé, vous n'avez pas été flamboyant. Certes, vous réussissez à marquer un but qui est refusé, mais mis à part ça, dans le jeu, qu'est-ce que le Real a produit? Vous n'avez pas été bon. Vous n'avez pas été bon. Mais, malgré le fait que vous n'avez pas été bon, ça ne justifierait pas que l'arbitre commette des erreurs d'arbitrage clownesques. C'est pas normal. Donc que vous soyez bon ou pas, s'il y a penalty ou s'il y a faute, s'il doit avoir carton rouge, tous ces faits-là doivent avoir lieu. Il n'y a même pas à se poser des questions. Il n'y a même pas à se demander si l'équipe a été bonne, si... Non, on s'en fout. Parce que malgré tout ce que vous dites, moi je vous le dis, la plupart des ligas serrées, la plupart des championnats serrés, même dans tous les coupes, que ce soit les coupes du monde, que ce soit les Champions League, parfois, tout ça, ça se joue à des détails. Le vainqueur n'est pas toujours forcément le plus beau, n'est pas toujours forcément celui qui a tout réussi, mais parfois un fait de jeu, un fait de match peut changer quasiment toute une saison. On l'a vu à plusieurs reprises. Le Barça qui perd des Ligas sur la dernière journée à cause d'une faute ou un penalty ou un truc pareil, que ce même pour l'Atlético, c'est toujours comme ça. C'est des choses qui arrivent et ça fait partie du sport. Parce que si aujourd'hui, on doit venir dire que des équipes ne peuvent pas remporter la Liga ou des équipes ne méritent pas de gagner, tout ça parce que ils n'ont pas été bons et il y a un penalty non accordé, comme ils n'ont pas été bons, on s'en fout de penalty, on laisse ça derrière, je suis désolé, ça n'a pas lieu d'être, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que malgré tout, ces choses-là, qu'on les apprécie ou pas, qu'on les aime ou pas, ça fait partie du sport qu'on aime.
On est tous là et on connaît tous la pression en fait de notre club qui est là, qui mène d'un seul but à la 90e minute. L'équipe adverse voit accorder un penalty à cause d'une action stupide de notre défenseur, à cause d'une erreur qu'on a commise sous la pression. L'équipe a un penalty, le penalty peut changer le match, il marque cela et puis après il renverse le match. C'est des faits du jeu, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est normal, ça fait partie du sport, c'est ça qui rend ce sport-là beau. Ça peut nous donner des crises cardiaques certes, mais ça rend comme ce sport-là magnifique. Et ça qui fait la différence entre le sport que nous avons et d'autres sports comme la NBA, comme le golf, comme le tennis. Franchement, c'est des sensations qu'on ne peut ressentir nulle part ailleurs que dans le football. Donc moi, j'aimerais vous le dire. Soyons honnêtes. Ce que Pérez est en train de faire là, vous, fans madrilènes, vous qui êtes honnêtes, vous qui voyez ce qui se passe depuis le début de la saison, et j'aimerais que vous le disiez, j'aimerais que vous soyez assez honnête pour le reconnaître sur les réseaux sociaux, dans mes commentaires, peu importe. Je sais que je suis une petite chaîne, je n'ai pas le droit de parler selon certains d'entre vous, je ne dis rien de bon, je ne suis pas assez intéressant, bref, tout ça, on a compris et on s'en fout. Le fait est que ce qui est en train de se produire, c'est pas logique. Parce que s'il doit avoir vraiment vérification par rapport à ce qui s'est passé durant le match du Real, moi j'appelle à ce qu'il y ait vérification durant tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison contre le Barça. À chaque fois qu'il y a eu des fautes non sifflées, à chaque fois qu'il y a eu des pénaltys non donnés, à chaque fois qu'il y a eu des erreurs vraiment commises par-ci, par-là, moi j'aimerais qu'on revoie tout ça. Parce que le Barça a fait le même requête. Le Barça avait demandé à un moment, je me souviens plus exactement sur quelle faute ou bien sur quel fait de jeu, mais le Barça avait demandé à un moment qu'ils aimeraient vraiment comprendre ce qui s'est passé, qu'ils aimeraient vraiment savoir, entendre ce que les gars entre la VAR, l'arbitre central, entendre ce qu'ils sont dit. Qu'ils aimeraient vraiment savoir ce qui a eu lieu pour que je ne pensais pas quel était le fait de match, c'est une faute ou c'est un but, mais bref. Vous me comprenez. Mais malgré tout ça, malgré tout le bruit qu'on a fait, rien n'a été entendu. On n'a rien vu. Et comme d'habitude, on a juste balayé le truc sous le lit. Donc les gars, là, on se dit les vérités. C'est pas logique. Franchement, vous le voyez. Si vous êtes fan madrilène, vous serez honnête avec nous. Vous le direz. Je ne suis pas en train de remettre en question tout votre club, tout le statut qu'il a. Vous restez un grand club. Vous restez un grand club qui a vraiment accompli de grandes choses. Que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Liga. Vous êtes, selon moi, un des meilleurs clubs qui ait jamais existé. Et je pense que c'est assez objectif de le dire. Mais vous devez quand même aussi être capable de reconnaître que votre club, à plusieurs reprises, et ce n'est pas que cette année-ci, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, a été avantagé par rapport à d'autres clubs de Liga. Que ce soit avec les fautes arbitrales, que ce soit avec des cartons non sifflés dans certains matchs, que ce soit avec des cartons rouges donnés dans des matchs qui vous concernaient, qui n'auraient peut-être pas dû être donnés. Vous, si vous êtes honnête, vous le savez. Et je ne dis pas que d'autres équipes n'ont jamais reçu d'erreurs arbitrales en leur faveur. C'est arrivé. C'est normal, ça fait partie du sport. Même ces arbitres-là sont humains. Ils peuvent parfois faire des erreurs. Mais de vous à moi, on le sait, on le voit. Ce qui se passe entre votre club et la fédération n'est pas forcément quelque chose de logique. On a le président de la fédération espagnole qui est quasiment fan madrilène. On a le président de la Liga qui est aussi un madridista. Franchement, c'est pas un problème en fait qu'ils soient cela. Ils peuvent être fans du club qu'ils veulent. C'est normal, on est tous humains, on grandit tous en appréciant, en aimant ce sport-là, on grandit tous dans des conditions particulières qui nous prédisposent à aimer un club ou un autre. Mais malgré tout, ça ne devrait pas nous empêcher de faire notre travail correctement et d'être totalement impartial. En tout cas les gars, ça va être tout pour cette vidéo-là. Je voulais juste finir faire ce petit coup là parce que franchement, je trouve que c'est pas normal ce qui s'est passé récemment. Je trouve franchement que ça n'a pas lieu d'être. C'est vrai. Il doit avoir révision sur ce qui s'est passé contre le Real. Et s'il l'exige, je ne suis pas vraiment contre ça. Moi, je dis juste que s'il doit faire révision là-bas, il faudrait faire révision partout. Parce que tout ce qui nous est arrivé, par exemple au Barça depuis le début de la saison, des matchs qu'on a perdus à cause des pénaltys non accordés, qu'on aurait peut-être toujours perdu, mais qu'on aurait aussi pu renverser, des faits de jeu vraiment qu'on laisse passer par là, que ce soit même pour tous les autres clubs de la Liga. Franchement, si on commence à dire on doit mettre les enregistrements audio de l'arbitre et de la VAR pour ce match-ci du Real Madrid, on doit le faire pour tout le monde. Il faut le faire pour tout le monde. Pour qu'il y ait un peu plus d'impartialité, pour qu'à chaque fois qu'il y ait des scandales comme ça ou qu'il y ait des conneries comme ça, qu'on sache exactement ce qui s'est passé pour que ce scandale ait eu lieu. Bon, cette fois-ci les gars, pour de vrai, ce sera tout pour cette vidéo-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces situations-là. Les fans madrilènes, venez, parlez-moi. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation-là. Si pour vous, c'est normal, ça vous convient. Si pour vous, c'est quelque chose qui, malgré le fait que vous voyez qui arrive, ça arrive à votre club, vous n'allez pas dire non. Mais vous reconnaissez quand même que c'est un truc qui n'est pas totalement logique. Dites-le moi en commentaire. Franchement, les fans des autres clubs aussi, que ce soit du Barça, du Real, de l'Atlético, du Retafe, Valence,
Vraiment tout le monde, dites-moi ce que vous en pensez, j'aimerais connaître votre avis par rapport à la situation-ci, par rapport à tout ce qui se passe concernant le corps arbitral en Liga. Bon, passez tous une excellente journée et une excellente semaine. On se revoit très très vite pour une autre vidéo. Visca Barça.